Ça a la charme. Attends, Hello, j'entends pas. Ça va? j'ai lancé l'enregistrement au moment où tu arrives. Voilà, Donc, on peut dire que là, on est dans le podcast. ça marche. Ça va, Adri, la forme, quoi? Ouais, ça va. C'est des jours un peu difficiles là, Ouais, c'est mais ça clair. va. Des jours un peu difficiles, mais on tient le coup et puis on trouve de quoi s'occuper. Bah, salut les gars, en tout cas, c'est cool de vous revoir pour le deuxième épisode de Coffee with Jujit. Le premier, en fait, avait très bien marché. On a pris un peu de temps avec Arnaud pour faire le deuxième. Et j'ai vu qu'il y avait eu plus de 4000 écoutes du premier épisode en podcast. Il y a eu un peu plus de 1000 vues de la vidéo et 4000 écoutes. Et je me suis dit, ce format plaisait bien, donc on va refaire quelque chose et on profite du confinement pour inviter dans cette émission des gens qu'on aime bien. Donc là, aujourd'hui, on a Adriano de la Gracie Barra. Bienvenue à Adriano et salut Merci. à Arnaud, Arnie. Adriano, c'est un membre éminent de la Gracie Barra, je dirais même un pilier, qui est là depuis les débuts, il me semble. Ouais, depuis 2014. 2014. T'as pas Pas de été bêtises. un transfert de, comment ça s'appelle, du Du Racing? Racing, ouais. Si Voilà. j'étais un transfert du Racing, justement. Voilà, donc il était au Racing auparavant avec Amoussou. Bertrand Mousseau, ouais. Exactement. Ouais. Et quand, en fait, il me semble que c'est la Gracie Barra qui, pour ouvrir sa section striking, a absorbé celle du Racing. Bah, en fait, c'est Bertrand, si je dis pas de conneries, Bertrand a proposé, en fait, Bertrand s'en allait, et il a contacté visiblement Julien pour reprendre le flambeau du Racing, et c'est ce que Julien a fait, et l'AGB a fait avec brio, quoi. Et donc, c'est comme ça que je suis rentré à l'AGB. Ok, donc du coup, à la GB, tu as fait en même temps, tu as entraîné ton striking et le sol, mais quand même avec un gros focus sur le sol. Ouais. Euh, un grand fan de Conor McGregor. Ouais, enfin, ouais, je suis Oui, fan. alors je sais qu'on peut pas trop le sortir comme ça maintenant parce que les gens vont se dire ah ouais, casual et tout, mais bon, il était là depuis le Non, début, lui. ouais, j'étais là depuis, Adriano, ouais, il c'était était là depuis depuis le le début. début. Après, voilà, j'adore Khabib également. Il y a plein de. On parlait de Kroos il y a 10 minutes. Ouais, C'est un de ouais. mes peut-être mon combattant préféré. Euh, mais ouais, après, ouais, Et c'est une tu. inspiration, ouais. Ouais, ouais. Bah, enfin, pour ceux qui Et vont se comment marrer tu t'es avec retrouvé toi dans le aussi. MMA en fait comment tu t'es retrouvé qu'est-ce qui t'a donné envie de te mettre au MMA? Enfin, comment le MMA est arrivé à toi en fait, Adrien? Euh, j'ai envie de te dire, j'avais juste envie de changer de sport. Je faisais du tennis avant, figure-toi. Ah ouais. Donc, dépaysement Ouais, total. ça c'est un vrai scoop ça. Ouais, j'aurais pas pensé, mais pourquoi pas. J'en ai fait pendant 8 ans. Et voilà, à un moment, j'en ai eu marre. Je trouvais que j'étais plus assez stimulé par, j'avais aucun challenge, aucun, voilà, j'avais plus la passion en fait. J'avais plus la Parce que passion là, qui m'animait tennis quand, MMA, ouais, j'ai pas capté le j'avais truc. plus la passion qui m'animait à mes débuts. Et là, je me suis dit, c'est le moment d'arrêter et de chercher autre chose. Et voilà, en regardant un peu sur Internet, voilà, sur un peu, sur, je me suis dit, j'avais toujours voulu faire un art martial. Et là, pour le coup, je me suis dit, ah, MMA, un petit mélange, une petite salade composée des arts martiaux. Et puis je me suis dit, vas-y, on y va, quoi. Tu te Et considérais c'est un peu déjà parti comme comme ça. quelqu'un comment dire, avec une mentalité, un physique propice aux arts martiaux, aux arts au combat? Mais pas du tout. D'accord. J'étais vraiment, ouais, j'étais un petit gringalet de 60 kilos à l'époque. Donc, c'est vrai que ça a changé depuis, mais j'avais ouais, pas de prédisposition. J'avais pas vraiment le physique du combattant, ça c'est clair. Ok. T'étais pas bagarreur? Ouais, un peu, ouais, un peu. Ok. Un peu. Euh, donc, pour revenir à ta présentation, tu prends aussi des responsabilités un petit peu avec Gracie Barra, il me semble, en donnant des cours. Euh, Ouais, enfin, pas encore. En fait, Encore? Ok. pas encore. D'abord, cette saison, enfin, si tout va bien, j'aimerais bien passer ce qu'on appelle l'ICP. C'est-à-dire, c'est une certification Gracie Barra ouais, pour pouvoir enseigner. Et c'est quelque chose que je vais passer et que ouais, j'aimerais bien ensuite, ouais, pourquoi pas, donner des cours collectifs. C'est un vrai exercice, en fait. C'est une nouvelle approche du- de, de notre sport et surtout de passer de l'autre côté en fait.
tu découvres en fait beaucoup plus de détails que lorsque tu es pratiquant. Et ça j'ai remarqué ça déjà avec les cours privés, c'est-à-dire de décomposer en fait le mouvement, d'expliquer pourquoi tu fais un geste et pas un autre. En fait, ouais, vraiment de la pédagogie pure, quoi. Et ça t'aide aussi vraiment à comprendre pourquoi tu fais ça, comment tu fais ça. Et ouais, ouais, c'est un de mes projets, on va dire, sur cette prochaine année. Ok. Et autre chose, bien sûr, que j'ai oublié de dire, mais qui est évidente, c'est que tu es un compétiteur Ouais, en ouais. JJB. En JJB principalement. Et, ouais, voilà, j'ai combattu en ceinture bleue, en ceinture violette. Et bah, je pense pas que ça sera le cas sur cette fin de saison, mais j'aurais beaucoup aimé participer au championnat de France en ceinture marron. Ouais, pour Toujours améliorer Guy ma ou no connaissance. Guy? Les deux Ok, pour le coup. Les deux, j'ai fait ma première médaille en gui l'année dernière, en ok, violette, championnat de France, et ça a été une super expérience. ok. Voilà, Et c'est quel ma est première médaille. en termes de ratio, c'est quoi la part de ton entraînement dédié au JJB pur et la part dédiée au MMA? Alors, euh, en termes de JJB pur, c'est-à-dire Guy et Nogi, je vais les regrouper ensemble. C'est ouais, c'est à peu près un peu plus de 50% de ce que je fais dans la semaine. Cette année? Cette année, ouais. Ouais. Je compte à partir de septembre, Ouais. septembre dernier. Et ouais, c'est à peu près ouais, un peu plus de 50% de mon temps d'entraînement, Ok, clairement. donc tu t'entraînes plus maintenant en striking et MMA qu'avant. Ouais, je m'entraîne à l'AGB, je m'entraîne aussi ailleurs, je fais du sparring ailleurs. Ok. Et, et, euh, et ouais, pour le coup, ouais, j'ai cette optique de combat qui aurait, qui approche, qui, a, qui approche cette année. Ok, c'est cool. Et voilà, j'ai toujours voulu faire un combat en pro et donc voilà, il fallait pas voilà, faire que du jiu-jitsu, c'est pas intéressant quoi. Ok, Que d'accord. Moi, j'avais quand même l'impression que ouais, tu te concentrais énormément sur le JJB. Après, c'est vrai que si c'est ouais, pour mais ensuite passer au ouais, MMA, c'est… c'est toujours la majorité pour l'instant, c'est vraiment plus de 50% de mon entraînement, mais bon après, pas que le jiu-jitsu en MMA surtout, surtout dans l'optique du MMA. Et c'est D'accord. quoi qui t'a intéressé le plus quand tu as lancé les cours de MMA? Tu étais plus dans striking ou au sol? Qu'est-ce qui t'a intéressé le plus de prime abord en fait? Bah, en fait, moi j'ai toujours été enfin, c'est le premier truc qui m'a attiré, c'est en fait c'est tout le côté lutte. Ok. D'accord. C'est vraiment la transition entre le debout et le sol, en fait. Et Ok. d'ailleurs, je pense que ça se ressent assez dans mon jeu pour ceux qui ont l'occasion de tourner avec moi. Mais ouais, c'était vraiment, j'étais assez Ah, mais intrigué alors, au c'est départ. marrant, mais Ouais, on s'est pas trop parlé depuis, puisque moi, ouais. j'ai changé de club. Mais alors, qu'est-ce que tu as pensé du combat Colby Covington contre Robbie Lawler? Bah, c'était assez incroyable, quoi. Le Franchement, mec, c'est, en termes de transition, c'est la démonstration. c'est la démonstration que, de toute façon, tu vois les stats. Il me semble, les 90%, si je dis pas de bêtises, des champions à l'UFC sont issus d'un background de lutte Ouais, universitaire. bien sûr. À un moment, je pense que 90% des combats ou des lutteurs de l'unité, enfin, t'as des lutteurs qui ont des backgrounds qui ont ce background-là, en fait, 90% du temps, ils vont gagner le combat Ouais, contre un ouais. mec qui a forcément le même pedigree Et en beaucoup face. deviennent des bons strikers par la suite. TJ Aussi, ouais. Dillashaw, c'est un lutteur qui est devenu un extrêmement bon striker. Donc, c'est Mais pour moi, ce combat, c'était une masterclass de transition, quoi. Je veux dire, ouais. Et à de aucun pression, moment, de ouais, à aucun Ah, moment, Robbie faut que je Lawler le pouvait regarde. savoir ce qui allait se C'était passer. quand? Je suis plus à la page, moi. C'était quand ça? C'était en août, et si tu veux, c'est dommage parce que c'était un des rares combats que nous, on a pu voir en direct à 20h, 21h, tu vois. Ah ouais? ouais. Ouais, parce qu'il était, je sais plus, à Abu Dhabi ou un truc, je sais plus, un truc comme Ouais, ça. Et du coup, pour nous, c'était regardable à une heure normale, quoi. Et bon, après, c'est dommage, il s'est fait casser la gueule. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que quand tu mets deux très bons lutteurs l'un contre l'autre, les gars vont faire de la boxe. ouais. C'est ce qu'on a vu même avec Demian Maia et Ben Askren. Et là, avec Ousmane et Covington, tu mets deux bons lutteurs l'un contre l'autre qui respectent chacun la lutte de l'autre. Ils préfèrent boxer.
Ouais, c'était assez impressionnant quoi, de voir. Enfin, Colby a quand même un style assez impressionnant, je trouve. C'est quelqu'un sur qui on dort beaucoup, même si. Enfin, je sépare l'athlète du personnage, quoi. Ouais, Mais c'est assez impressionnant sa pression, même contre Ousmane, en fait. Tu apprends au troisième round qu'il s'est fait briser la mâchoire et qu'il a quand même continué pendant un round et demi ouais, à, ouais. à lui mettre la pression. Bah, le truc pour moi, c'est que Colby, il n'est pas particulièrement puissant par rapport à Ousmane, hein. Ouais, Ousmane met une clairement. patate pleine puissance. Je sentais que c'était beaucoup plus fort. Mais il a pour lui le cardio et donc le Ouais. volume. Et il n'a pas beaucoup profité du volume, j'ai l'impression, par rapport à Ousmane. Je veux dire, il n'y a pas un nombre de tentatives de striking suffisamment décalé, suffisamment, comment dire, euh, enfin, suffisamment supérieur, quoi. Et donc, il n'a pas vraiment profité de son volume, alors que c'est ce qu'on a vu chez lui qui était impressionnant. Il a une belle boxe, je trouve, des mouvements assez fluides et clean que Ousmane n'a pas. Ousmane, il avait surtout la puissance pour moi. Ouais, Mais après, bon, son personnage, on en pense ce qu'on veut. Après, je trouve que beaucoup de fans de MMA prennent trop les choses au premier degré. C'est avant tout, comment dire, un c'est avant tout business. Un ouais, un business. business du jeu Bah, c'est un et show à l'UFC, c'est un show c'est quand un même, hein. show, voilà. Et le gars, il a besoin de faire parler de lui parce que, je Il veux allait se dire, faire je virer. pense que, ouais, il allait Il se allait faire se faire virer. virer. Alors, je sais Ouais, pas si ça, c'est tu te fais vrai ou virer, je pas. pense, ouais, c'est clair. Ouais, il allait se faire virer parce qu'en gros, l'UFC lui avait dit que, c'était après, avant son combat avec Demian Maia, il lui avait dit Ouais. c'est ton dernier combat, t'es pas intéressant. Personne ne te connaît, donc on va pas te signer. Et les gens disent c'est faux, mais c'est pas surprenant, hein. C'est déjà arrivé que des combattants qui se débrouillaient très bien ont été écartés. Je crois que c'était Lorenz Larkin avant, il a pas été Ouais. signé alors qu'il était Ouais. dans le top Ouais. 15, je crois, hein. Mm. Donc c'est pas surprenant de la part de Ah, ce qu'il faut, l'UFC. c'est vendre des pay-per-view, en fait, hein, c'est tout, hein. Exactement, et l'hypocrisie des fans de MMA, pour moi, c'est genre de dire qu'ils devraient être respectueux, etc. et tout, et que c'est inacceptable qu'ils parlent comme ça, mais qu'ils sont les premiers à se connecter pour regarder le combat, tu vois, et pour regarder que celui-là d'ailleurs, et pas les autres. Donc, ouais, au final, ce qu'on regarde, c'est deux personnalités qui s'affrontent, et forcément, ces personnalités, elles débordent en dehors de l'octogone. Et vous qui faites du MMA tous les deux, ce qui n'est pas mon Ouais. cas, vous pensez qu'avec la légalisation, ça va décoller en France par rapport au JJB? Est-ce qu'il y en a un qui va se détacher de l'autre? Comment ça va se passer, Hmm. vous pensez, dans les années à venir? Vous avez quelle vision des choses? Ouais, structurellement, ça, j'en sais rien par rapport au JJB. Si tu entends par là se détacher dans le sens où les Qu'est-ce qui gens va du être le plus mis en JJB, avant, tu vois? Non, mais ouais, qu'est-ce qui va, est-ce que ça va, du coup, servir le JJB? Est-ce qu'on va, tu vois, ça va quelqu'un qui forcément arrive, servir le JJB. Je pense que ça va forcément servir le JJB. Euh, mais disons qu'en termes de fédération, le fait que ça ait sa propre fédération, et en plus qu'en attendant, ça part dans la fédération de boxe, c'est pas la fédération de lutte, ça ferait que dans les médias, ça va pas particulièrement profiter à la fédé de lutte. Mm. Euh, mais, euh, mais je pense que d'une manière ou d'une autre, le MMA du coup sera forcément plus connu et forcément plus de gens se mettront au JJB. Est-ce que ça fera des puristes du JJB? C'est possible, mais c'est mais une bonne chose pour vous que ce soit pas légalisé le tant que MMA ça. en France. Bien sûr, bien sûr. C'est plutôt un bon truc, quoi. Bah oui, totalement. Maintenant, je veux dire, ça va encore mettre du temps avant que les choses se fassent. Tu vois, genre, Mm, en mm, mm. plus là, tout se retarde, tous les calendriers sportifs se retardent, donc c'est une bonne chose, mais pour l'instant, on n'en voit pas encore le bout, moi je trouve. C'est sûr. Et ouais. Adri, pourquoi tu as mis autant de temps à vouloir faire des combats en MMA? Est-ce que c'est parce que tu voulais justement signer un contrat pro, ou est-ce que c'est que tu préférais progresser dans les ceintures en JB, ou tu n'étais pas prêt Tout, mentalement? tout Pourquoi simplement, est-ce je que pense, voilà, dis-moi. en fait, je pense que la première chose, c'est d'abord de se connaître soi-même et je pense que j'étais pas prêt mentalement, Hmm. tout simplement. C'est pour ça que cette année, j'ai vraiment, voilà, quoi, j'en ai Mais comment, parlé et puis là, et puis j'espère que ça va se décanter cette année, mais là, je me sens prêt. c'est Dans cool. ma Comment tête, je tu sais. peux déterminer que tu es prêt mentalement? C'est Ouais, avoir ça, c'est une bonne l'envie, question, ça. c'est. Non, c'est pas, en fait, la motivation, le moral, c'est pas vraiment un truc. Pour moi, en fait, maintenant, même là, en cette période de confinement, voilà, je garde ma motivation parce que je sais que voilà, j'ai un combat à l'horizon.
peu importe, faut que je me tienne prêt. On ne sait pas quand ça peut arriver avec cette situation. Et donc, mon devoir, voilà, mon devoir, c'est de rester prêt. Et de me dire aussi, c'est aussi, quelque part, c'est un, c'est déjà ouais, je me dis, en fait, j'en ferai plus que mon adversaire. Mon potentiel adversaire, il y a aussi ça qui joue dans ma tête. Comment le déclic qui se fait dans ta tête? En fait, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu dis que tu n'étais pas prêt mentalement, mais comment tu passes de pas prêt mentalement à prêt mentalement? Le switch, il se fait quand en fait? Il se fait comment? En fait, ça a été un long process, en fait. Et je me suis rendu compte que quand j'étais plus jeune et quand je faisais des compètes, bah, en fait, j'étais pas prêt. Je supportais mal les émotions, je supportais mal beaucoup de choses, l'entraînement. Et je dirais qu'après, ouais, c'est peut-être mon évolution en tant qu'homme aussi. C'est peut-être la maturité, tout ça. Je sais pas vraiment, mais là, ouais, je me sens prêt. Peut-être, ouais, Mais tu parles d'un point de peut-être vue la maturité, purement ouais. mental et pas de Ouais, niveau. non, non, purement mental, ouais. Ok. Le mental, vraiment. Mais moi, si je peux refléter une partie de mon expérience là-dessus, c'est que moi, j'ai Mm. tout de suite voulu vite faire des combats. Ouais, j'allais te poser la question aussi à toi, Arnaud. J'ai tout de suite voulu me tester, j'ai tout de suite voulu connaître cette adrénaline. Et mon premier combat, donc bien sûr, j'ai eu peur. En plus, je suis arrivé dans un milieu, enfin, je connaissais rien. C'était la première fois que j'arrivais dans un truc FFK MBDA. Je n'étais pas dans un club FFK MBA, qui n'était pas non plus. Ouais, tu étais assez débutant au début en fait. Tu as Ouais, fait un j'étais combat très rapidement, débutant. toi. Mm. Ouais, au bout d'un an. Ouais. Combien de temps? Non, non, ok. Et, et le truc, c'est que j'avais pas l'entraînement sportif que j'ai, ni technique que je peux avoir maintenant, que j'ai eu à la Gracie Barra. Et ce qui a fait que, bah alors j'ai gagné mon combat, mais en termes de cardio, à la fin, mais j'étais épuisé. Genre, j'avais une barre dans la tête. Et le problème, c'est que ça, c'est un peu resté. Tu vois, cette sensation d'épuisement et cette peur de l'épuisement, c'est un truc qui m'est resté et qui, encore aujourd'hui, reste. C'est une sensation qui est restée gravée en moi, une émotion qui est restée en moi et qui ressurgit quand même avant les combats. Tu vois, cette peur-là de l'épuisement. Parce que je pense que c'est le pire. Se faire défoncer, c'est une chose, mais être trop fatigué pour combattre, c'est le pire. Mm. Je suis totalement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, Ngannou, c'est ce qu'il a dit dans son combat là, contre Miocic. Mm. Euh, Après, tu sais, il a fait son combat contre Derrick Lewis où c'était pourri. Et Ouais, il a expliqué, c'est à cause de mon expérience contre Miocic de devoir faire 25 minutes alors que j'étais épuisé après le premier round. Mm. Ça m'a marqué et ça fait que j'ai eu peur par la suite. Et donc, ça, c'est intéressant. Moi, j'aimerais bien savoir, Ngannou, ce qu'il a fait en termes de coaching Ouais, mental ouais. pour reprendre sa confiance. Et voilà. Et ouais, enfin, pour la petite histoire, mon combat, j'ai gagné par TKO. Mais je peux te dire que j'étais épuisé à la fin. J'étais bien content que l'arbitre arrête le truc. Quoi. Et mentalement, Arnaud, tu as fait plusieurs combats. Il n'y a jamais eu des cassures mentalement après une défaite? Ou comment tu gères ce côté? Parce que vous avez une approche hyper différente entre Adriano et toi. Ouais. Adriano, il a mis beaucoup de temps, tu vois, à être prêt, même si Mm. physiquement et techniquement, il était là. Toi, c'est un peu l'inverse, en fait. Toi, tu t'es mis, t'étais pas forcément prêt techniquement et physiquement, mais tu t'es mis dans le truc un peu, tu vois, au fur et à Ouais. mesure, quoi. Donc, vous avez une approche un peu différente, mais il n'y a aucun moment où ça t'a remis en place, où tu t'es dit, ah ouais, non, là, j'ai loupé une marche. Non, parce que j'ai. Bah, enfin, tu le verras, enfin, dans le combat, pour l'instant, moi, j'ai jamais eu de défaite sale, tu vois. J'ai jamais eu de KO, ni de TKO, j'ai jamais eu des défaites violentes qui m'ont cassé mentalement. Les défaites que j'ai eues en général, c'était ah putain, c'était serré, ou merde, j'ai fait une connerie là, ou tu vois, Ok. ou ma dernière défaite, il y a un moment quand on est tombé au sol, j'ai senti que mon doigt de pied, il y avait un truc qui allait pas, et après, le mec, il m'a fait un. Comment ça s'appelle encore pas un anaconda, l'autre un dars. Il m'a fait un Dars. dars Ouais. et qu'il a très bien géré et j'ai perdu. Mais non, je dirais que j'ai pas eu de cassure mentalement, mais parfois je me rends compte que dans certains combats, euh, je me donne moi-même perdant en fait. Mm. Alors que c'était serré, tu vois, ou des trucs comme ça. Genre un combat, mon premier combat que j'ai fait sous le coaching de Romain, c'était très serré en fait. J'aurais pu gagner. C'était juste une question de choix de l'arbitre. Mais moi, déjà à 30 secondes dans le combat, j'étais en mode ah ça y est, je suis en train de perdre. Donc j'ai un peu de l'auto-sabotage, tu vois, en moi, mais j'ai pas eu de cassure mentale. Au contraire, quand je finis un combat, j'ai envie d'en faire d'autres. Je me dis, putain, c'est trop bien la compétition. Mm. Ok. Et toi, Adrien, en JJB, par exemple, parce qu'on va plutôt parler du JJB, vu qu'en MMA, Ouais. tu as
là, quand tu commences à faire des combats, dans les victoires que tu as eues de combat, dans les compétitions, avant de rentrer dans le combat, est-ce que Ouais. mentalement, tu as une routine ou est-ce que tu te dis que tu vas gagner le combat? Est-ce que tu es dans une autosuggestion en disant c'est bon, je vais gagner? Est-ce que tu doutes? Dans quel état d'esprit tu es au moment où tu vas combattre quand j'y vais? En fait, j'essaie d'être le plus rationnel possible. Je me dis en fait en fait, on oublie, dans ces moments-là, on oublie en fait tout ce qu'on a fait avant. On se dit, il y a juste cet instant et c'est terminé après, alors que c'est faux. Et pour moi, en fait, je me remémore en fait toutes les séances d'entraînement avec de compétition, notamment avec les gradés. Je pense à Venino, je pense à Lucas, je pense à tout ce monde-là, et me dire en fait, bah, si j'ai pu leur tenir tête, pourquoi je ne le ferai pas aujourd'hui en fait? Pourquoi je ne le ferai pas à d'autres adversaires? Et en fait, c'est de savoir que aussi, là, c'est plus d'être bien entouré, d'être dans une super équipe, d'avoir de vrais gros sparring, je parle en lutte et en jiu-jitsu, qui sont bah, de grande classe, quoi. Enfin, toi, tu tournes aussi avec eux et tu sais à quel point ces mecs-là sont monstrueux. Et en fait, c'est de me dire ça et de me dire, bah non, aujourd'hui, lui, il va y passer, quoi. Il n'y a aucune raison. Je me suis entraîné trop dur pour, euh, pour ne pas être à la hauteur. Ok. Un truc qui aide, moi j'avais trouvé avant un combat, c'était de méditer. C'est souvent les combats où j'ai le plus médité avant euh, que, que je me suis senti le mieux dans un combat. Et dans le flow state, genre je réfléchis pas et je laisse les choses se faire. C'est là où ça s'est le mieux passé. Et je pense que la méditation c'est hyper important déjà en général, mais en plus avant le combat, ça aide beaucoup à se vider l'esprit, à accepter la peur et la possibilité de la défaite. Il faut l'accepter, tu vois, parce que si tu es là tout le temps en train de lutter pour ne pas perdre, tu n'es pas en train de lutter pour gagner, Mm. tu vois. Et, et donc pour moi, c'est un travail mental qui était important. Après, bon, ça, c'est chacun. Il y a des gens, ils aiment bien Ouais, s'échauffer à chacun, en fond, fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que chacun a son approche sa en manière de fonction gérer. Ouais. de. Ouais, mais je pense que c'est en fonction de ton vécu, de ton histoire, de qu'est-ce que tu Non, veux mais mettre il y a des comme gens qui aiment bien intention. avoir un Voilà. combat, s'échauffer de ouf, taper le pao très Mm. fort et tout. Ouais. Moi, j'aime pas ça. Tu vois, j'aime bien m'échauffer juste ce qu'il faut, mais j'ai pas envie Toi, de me tu vis prendre ta la tête tête, en avec fait, et ça. c'est Ouais, de. Ouais, voilà. d'accord. Le moment où je reste sur le ring, je reste sur le ring, mais avant, Mm. voilà, je m'échauffe ce qu'il faut pour pas être froid sur le ring, mais j'aime pas. Je trouve, parce qu'en plus, moi, si je fais ça, le PAO avant de monter sur le ring, je vais bosser en mode ah, j'ai encore des trucs à faire, je vais encore m'améliorer, alors que en fait, non, c'est pas ça ce que tu fais quand tu tapes le PAO avant de monter sur le ring. En théorie, c'est juste pour t'échauffer, te mettre dans l'esprit du combat. Mais voilà, ça c'est d'ailleurs, comment dire, c'est un mauvais réflexe de penser que les séances avant ton combat, les séances d'entraînement, c'est les séances où tu dois apprendre le plus. En fait, c'est pas vrai. C'est Non, juste les séances où tu dois te rester, voilà, tu dois rester, comment dire, en forme, mais sans te prendre la bah, tête, tu dois quoi. juste transpirer, quoi. Ouais, c'est ça. Ça En sert à rien général, tout a été c'est fait pas sur avant. ces séances que tu vas gagner, quoi. C'est ça. Et du coup, pour la suite des événements, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Adri, et puis toi aussi, Arnaud, après donc, comment tu vois la suite alors? Bah déjà, j'espère revenir le plus rapide. J'espère que tout va revenir à la normale le plus rapidement possible. Déjà, de retrouver un certain rythme d'entraînement qui, bon, qui manque, quoi. Ça manque aussi de revoir les amis, de revoir les coachs, d'avoir cette ambiance en fait de dojo, quoi. Et qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Bah, de réussir, tout simplement, hein, j'ai envie de te dire. Bah, c'est quoi les perspectives? C'est Julien a des contacts avec le 100% Fight, c'est ça? Non, alors non, c'est Alex, mon coach, ouais, on peut dire mon coach, quoi, qui a certains contacts avancés avec, je vais pas la citer parce que rien n'est signé encore, mais avec une organisation belge de MMA. Ok, Et donc, ouais, c'est plutôt en bonne voie et puis je lui fais confiance. ok. Oh, c'est vachement cool. C'est vachement cool. Et Je toi, pense que Arnaud, un peu moi, en fait, la complication cette année, ça a été un peu comment up dire, and un down. ralenti, ouais, un ralenti, parce que autant à la Gracie-Barra, voilà, je progressais et tout, et le truc, c'est que je Ouais. progresse toujours Faut que hein, tu au viennes, faut niveau. que tu passes.
Faut que tu passes nous dire bonjour d'ailleurs, hein. J'en connais à Et qui moi, tu vas au j'arrive revoir. Il pas faut à que se tu passes dire dire bonjour. bonjour. Il faut que je passe dire bonjour d'ailleurs. Pourquoi pas m'entraîner avec Adriano? Mais donc, ce qui s'est passé, c'est que je suis passé chez Kerner pour suivre mon coach Romain. La Kerner Team devait ouvrir un gym dans lequel il y aurait MMA, grappling et tout. Et bon, bah voilà, c'est des travaux, c'est ce que c'est. Puis en plus, avec ce qui arrive maintenant, ça fait que leur salle, ils l'ont toujours pas ouverte. Et du coup, je me suis entraîné exclusivement en striking. Et j'ai raté 2 dates de compétition à l'époque à cause de la grève et la fois d'après parce que j'ai fait des erreurs notamment d'un point de vue médical. J'ai pas refait mes papiers comme il fallait, ils étaient périmés, donc voilà, c'est un peu un regret donc pour moi la progression c'est stoppé, mais j'ai pas perdu en niveau, au contraire. Je pense que mon JB s'est peut-être un peu endormi, mais en termes de striking j'ai pu m'entraîner et voir une très grosse différence de niveau à la Kerner. C'est-à-dire que je pense que à la Gracie Barra, j'avais pas assez de monde pour me donner la réplique de tous les jours, alors que là, il y a quand même des mecs très très bons en striking, il y a des pros. Donc c'est quand même un environnement très intéressant et je trouve quand même très exigeant physiquement. Donc voilà. Donc le futur, je sais pas où ça en est, mais bon, la route elle est jamais droite, hein. Et on verra comment ça se passera. J'espère que l'an prochain, je pourrai reprendre une vitesse de croisière. Ou même après Enfin, je ne sais pas comment ça va se passer parce que je ne pense pas que les clubs de sport vont ouvrir le 11 mai, hein, après le confinement. Là. Ah, À je mon sais pas avis, comment ça va se passer, hein. non, à mon avis déjà, tu vois, tout ce qui est restaurant, bar, concert, machin, ça ne va pas être avant le mois de juillet, ils ont dit. Donc, si tu veux, il y a moyen que l'année scolaire se termine avant qu'on puisse reprendre le sport en salle, en groupe. Donc, ça, Et du c'est coup, j'ai une question pour vous deux, vous qui êtes très très sportifs, plus que moi, surtout ces derniers temps. Comment vous faites avec le coronavirus pour garder mentalement le cap, pour vous essayer de vous entraîner à la maison? Enfin, comment vous faites, quoi? Parce que je voulais votre corps et votre esprit est hyper habitué à faire du sport, je dirais plusieurs fois par jour, au moins une fois par jour. Et comment, du coup, vous passez de tout à rien, quoi? Donc, tous les deux. Attends, je voulais juste faire une petite pause, parce que pour être dans le sujet d'avant, j'ai reçu ce petit cadeau. Super. C'est ma sœur qui va faire un cadeau de Noël, et puis bon, bah, il arrive que maintenant. Un petit Ah, short bien, bien, UFC bien. Du short Reebok. qui C'est ressemble, plutôt enfin, celui de Masvidal, un peu. Ouais. Voilà, donc bref, je suis content de l'avoir. Il va te porter chance, Un il va petit te porter cadeau. chance, faut le porter, faut le Ouais, porter. moi je le porte et comme ça je me vois moi-même avec dans le miroir, je me vois comme Tu combattant visualises. UFC, ouais. Ouais, non mais je pense que ça aide, hein, de se visualiser. On fera un Et, thème euh, là-dessus. et ah oui, toi tu disais pendant le confinement, machin. En fait, moi Ouais, comment vous faites, quoi? je suis pas un junkie du sport, genre faire du sport tout seul, c'est pas quelque chose que j'arrive beaucoup à faire, en plus à l'intérieur. En vrai, moi, ce que j'aime, c'est le combat. C'est pas le sport en soi. Après, le sport, ouais, c'est cool, se dépasser et tout, mais c'est pas forcément quelque chose pour lequel j'ai une motivation autant que pour le D'accord, combat. ok. Donc, j'ai fait un peu le minimum pour me maintenir, mais faire des séances vénères chez soi, ça me plaît pas plus que ça, en fait. Mais toi, Adriano, Voilà. je pense que le sport, tu as toujours été habitué. Tu disais que Ouais. tu faisais du tennis, que j'ai appris. Je savais pas c'est vrai que tu nous en parlais pas, Gracie Ouais. Barra, qui t'avait fait du tennis. Mais nous, quand on t'a vu arriver, on s'est dit, le mec, il vient d'un sport forcément où il s'entraînait comme un martien, quoi, parce Ouais. que tu vois, tu avais besoin d'avoir une intensité physique et qui se Mm. ressent dans tes entraînements. Et du coup, comment tu vis la chose et comment tu fais, quoi? Bah, en fait, la première chose que je me suis dite quand ça a été annoncé, en fait, je me suis dit, Adri, il faut que tu regardes absolument les côtés positifs de cette situation. Et en fait, je me suis dit déjà, j'ai aucun contrôle sur la situation. Donc déjà, je me suis dit, lâche prise là-dessus. Mais ça sert Mm. à rien. Tu pourras pas combattre ça, c'est plus fort que toi et tu peux pas le contrôler. Et, euh, et en fait, pour garder tout simplement la motivation, le moral de m'entraîner, c'est tout simplement, moi j'ai l'optique du combat en fait. Je me dis, il faut que je sois prêt. Il faut toujours que je sois prêt, physiquement et mentalement. Et pour moi, en fait, j'essaie de tourner cette situation qui est ouais, inédite, exceptionnelle, en une opportunité pour travailler d'autres aspects, de prendre beaucoup plus de temps à la lecture, à, à la méditation, à la visualisation, à tout ça. Et je pense que bah,
c'est un peu comme avec le JB, ce que j'en parlais avec Vincent une fois, et on disait en fait, j'avais l'impression parfois en fait de réduire, on va dire, mon panel de techniques, c'est-à-dire que je faisais toujours les mêmes mouvements, toujours les mêmes gestes. C'est vrai que je me perfectionnais, mais je n'apprenais pas de nouvelles choses. Je n'apprenais pas de nouvelles techniques. C'est-à-dire que je faisais toujours la même chose, c'est-à-dire single leg, passage de garde, mount ou dos, etc. Et qu'au final, je ne faisais pas assez de l'appel, je ne faisais pas assez de, d'autres techniques en fait, des techniques dans lesquelles je ne me sentais pas forcément confortable. Donc là, en fait, pour moi, c'est de travailler sur ces d'autres aspects et de façon à rester de rester, comme on dit, sharp, quoi, de rester aiguisé. Et C'est vrai pour moi, que en fait, moi, je vois ça de façon positive, en fait. ouais, je suis d'accord qu'il faut voir les choses de manière positive et en plus, de toute manière, maintenant, il est bientôt fini le confinement et au final, ça s'est bien passé, quoi. C'était pas Bon, non ça va, plus la prison, Arnaud, quoi. t'as pas trop dépéri là? Des quoi? T'es pas mort, t'es encore là. Ouais, ouais, T'étais ouais. pas en train de dépérir, toi? Ah non, 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 ça va. Ça m'a fait une petite pause quand même dans le sport, mais qui de toute manière allait arriver puisque je me suis fait, comme j'expliquais à Adrien, je me suis fait une entorse au genou juste avant le confinement. Donc, et encore maintenant, j'ai un petit peu mal, j'ai un peu du mal à me mettre. Donc voilà, ça. D'ailleurs, je sais pas vous, mais moi, le fait de plus faire du sport, tu vois, il y a une espèce de fonte musculaire et après j'ai des douleurs au dos, tu vois. Mhm. Genre, j'ai des coins du dos ou j'ai des points dans le dos, quoi. C'est insupportable. Mais bref, du coup, je me dis que dès que le confinement est fini, je vais chez le médecin, je vais chez l'ostéo, je me fais remettre en place et après je peux reprendre le sport. Et après aussi, enfin, Ouais, faut... pour mon cas, on va dire, c'est que je peux pas me permettre, par exemple, de faire n'importe quoi, notamment avec ma diète, Ah notamment oui, avec mon régime. C'est-à-dire que si je reviens et que je fais 90 kilos, ça va pas le faire, quoi. Donc il y a aussi cette dimension-là, en fait, c'est qu'on doit contrôler notre poids aussi constamment. alors que Faut la pas faire bouffe, c'est un n'importe des quoi. réconforts pendant le confinement. Ouais, c'est surtout ça, mais finalement, moi, je m'en sors plutôt bien. J'ai pris qu'un kilo, Ouais. mais, mais ouais, c'est vrai que ça aussi, c'est difficile de se dire qu'on fait moins de sport aussi et qu'on peut pas vraiment manger ce que l'on veut, même en cette période. Après, je veux dire, on a des métabolismes assez rapides Ouais, et tu vas vite reprendre. Moi, je t'avoue que je crois que j'ai perdu 2 kilos. putain. T'as perdu Donc, du poids, toi? Ouais, ouais, bah, j'étais à 80 avant et là, je suis genre à 78. Bah, comment reprendre après le déconfinement? Donc, c'est vrai que c'est ce qu'on disait. Je pense pas que les salles de sport vont rouvrir. Franchement, je pense qu'on peut attendre encore un mois au moins avant que les salles rouvrent. Donc, mm. déjà, comment reprendre soi-même? Toi, t'aimes bien courir, Adrien? Tu fais Et du jogging? Non? c'est pas vraiment mon délire. Moi, je Ouais, faisais moi plutôt non à l'époque. plus. C'est pas mon délire. Moi, je faisais beaucoup de natation à l'époque. J'aime bien faire Ok, du vélo aussi. Mais ouais, la courir, c'est pas mon truc. ouais, pareil. Pareil. C'est pour ça que ouais, moi, je pense que je vais me rabattre sur le vélo. Le vélo, bon, comme je faisais beaucoup de vélo, déjà, ça m'aidait beaucoup à entretenir une certaine endurance et, euh, et une certaine force dans les cuisses, tu veux, qui n'est pas explosive, mais sur la durée. Et donc, je pense que ouais, après le déconfinement, je serais surtout en train de faire du vélo, puis ensuite, je sais pas, peut-être trouver des gens avec qui faire des entraînements dans des parcs. À mon avis, il y aura beaucoup de monde qui s'entraînera dans les Oui, tu parcs. m'étonnes. Ah, le vélo, c'est bien, hein. Il y a beaucoup de... Dans le MMA aussi, mais JJB, Les ceux qui cyclistes. font du vélo, ils ont des bons appuis, hein, tu vois. Je pense à Ouais. Willy. Ouais, Willy. Willy, Willy qui va être à invité son dans un âge. podcast, j'ai Lucas vu. aussi. Lucas, qui a fait beaucoup de VTT et Mm. qui a beaucoup de Je force dans les pense que jambes. Willy, on peut lui Serge faire de aussi. la pub, hein, il va être dans un podcast. Ouais. J'ai vu ça, attends, Mais ouais, mais juste qui histoire va de parler faire de la photos, pub. non? Quelque chose comme ça. Oui, 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 je crois. Il faudrait Ah qu'on bah, l'invite dans cette émission. euh, dans un live d'un certain Samuel Cueto. Donc, ah, mais je vais le regarder en plus. J'ai pas vu. Et il y a une photo de Ce lui soir. à l'ancienne. Ce soir. Ah, c'est ce soir? Ouais. Ok. Je crois, hein, non, je sais pas quand c'est marqué ou pas la date. Ah non, c'est déjà sorti, on dirait. Non, bah, je regarderai. Attends. Ah non, oui, non, non, la vidéo qu'il a mise, c'est pas le truc. Bon, bref, ouais, il sera dans un live ce soir à 21h15 ouais, sur Ça, c'était la Instagram. vidéo d'une expo photo sur les champs D'accord, ah, c'est pour ça que je me à disais, putain, il fait vachement jeune. l'époque de la splendeur. J'espère qu'on aura l'occasion de s'entraîner, Adri, à nouveau. Ouais, vite.
Ouais, bien Bah sûr, avec ouais, grand plaisir. il Avec faut grand plaisir. s'entraîner, les gars. Entraînez-vous, tournez un Mm. peu. Ça peut être très cool et même ce serait sympa que toi tu passes à la Carner. Ouais. Il y a Faut des, pas nous détourner, hein. il y a pas que, non, 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 mais il n'y a pas que des strikers. Il y en a notamment un qui faisait du judo avant, qui a fait du judo toute sa jeunesse et qui est devenu un très bon striker. Et très intéressant de combattre contre lui. Et il y en a un autre que j'ai rencontré qui s'appelle Luigi, qui est très bon aussi, qui est un mec qui s'était entraîné au Tiger Muay Thai à l'époque en Thaïlande, Ouais. et qui du coup a rencontré, qui a sparé contre Volkanovski et a Ah, décidé. Alexander, Ouais. putain. D'ailleurs, Volkanovski contre l'Ouest, c'était un combat magnifique. Très belle Ouais, masterclass de comment un plus ma- petit peut se battre contre un plus grand. exactement. Ça, c'est un peu, c'était un peu il a le blueprint, comme ils disent les Américains. Ouais, Comment un mec trapu avec des membres courts peut peut arriver battre, ouais. ouais, à battre un monstre comme Holloway, quoi. Ouais. Qui est déjà Super, grand lui-même pour sa division, quoi. ouais, il est super grand, il a une super allonge aussi Ouais, pour la ouais, KT. Et ouais, c'est une vraie référence ce combat. ouais, Pour ouais. nous, pour nous les petits. Je trouve qu'on a été gâtés cette dernière année en termes de Ouais, combats. On a eu des très beaux combats, hein. clairement, clairement. Reyes contre Jones. Ah, c'est marrant, j'aimerais bien avoir ton avis, Reyes contre Jones. Tu donnais qui gagnant? Je donnais Jones. Je donnais Jones et mais j'ai grave apprécié bien sûr le combat de Reyes, quoi. C'était un combat Ok, compétitif pour une fois d'ailleurs. Pour une fois que John Jones avait une opposition en face ouais, de lui. c'est clair. J'ai vraiment envie de revoir un rematch. C'est Hmm. vraiment. Je sais qu'ils sont en train de parler d'un combat contre les Blachowicz. Polonais, ouais, Blachowicz, mais j'aimerais vraiment revoir un rematch entre les deux. Je trouve que Reyes a particulièrement bien géré la distance. Il a Ouais, parfaitement bien géré aussi le fait d'être gaucher face à Jones. ouais, Ouais, j'ai vraiment apprécié quoi, la pression, qu'il était mobile. Mais bon, après, Jones, ça reste Jones, quoi. Le mec, il fait ce qu'il fait. Il fait à chaque fois ce qu'il faut pour gagner et pour l'emporter avec les juges, quoi. ouais, Il ouais. est très intelligent là-dessus, ce mec-là. Et là, pareil, je dissocie enfin, le personnage de l'athlète, mais en termes d'athlète, c'est incroyable quand même ce qu'il propose depuis maintenant. Ça fait plus de 10 ans qu'il est à l'UFC, si Ouais. je dis pas de conneries. Non, non, Ça fait non, c'est 2012, je crois. 2012. Ouais, Et, euh, c'est- et ce mec-là, bah, ça va être quelque chose, ça va être très compliqué de le battre, quoi. ouais, ouais, c'est clair. C'est clair. Et plus on attend, moins ça aura de valeur de le battre. Tu vois, parce que forcément, lui, il est Ouais, encore jeune, hein. Enfin, il a encore il a quel 34, âge? 34, 35, 34, je sais ouais. pas. Il est 34, très 35. jeune. Il avait 23 ans quand il a fait ses débuts, ou quand il est devenu champion. Ouais, Donc, ouais, je sais pas, ouais, ouais, il doit avoir 30 et quelques. ouais, il doit avoir 33, 34, si je dis pas de bêtises. Ouais. Attends, je regarde 87, donc ouais, 33. 33. 33. T'as bien vu, bien vu. Adri, toi, t'es coach maintenant. Ouais, on peut dire ça, je donne certains cours privés, ouais. Ah, d'accord, moi je croyais à la GB, maintenant, tu gérais genre le MMA et tout. Non, pas encore. Ok, Pas encore. d'accord. C'est Alex de chez nous qui s'en occupe, la section MMA. Ok. Mais non, pas encore, pas encore. Mais c'est quelque chose qui m'attire en fait. Ok, Ouais, j'ai découvert ça un peu cette année, le fait de donner cours, d'avoir aussi une autre vision sur notre sport, quoi. hmm, De la différence entre le pratiquer et l'enseigner. ouais, Et ça a donné, ouais, ça a éveillé pas mal ouais, d'envie chez moi, ouais, ok. d'enchaîner, pourquoi pas, Mais les cours, tu les as donnés à des adultes ou à des juniors? des juniors. Ok. Des Et juniors. alors, t'aimes bien le fait d'enseigner à des juniors? J'adore en fait. En fait, j'adore parce que c'est peut-être le public le plus difficile. Ok. Ah, intéressant. C'est vrai que voilà, il faut absolument rendre ne serait-ce que l'échauffement le plus ludique possible pour le gosse. Ouais. Bah, c'est clair. D'ailleurs, c'est une question que je me posais. Euh, Qu'est-ce qui est le mieux? Bon, bien sûr, tu me diras, ouais, ça dépend de la personnalité du combattant, mais c'est d'avoir un coach
le coach principal, qui est un gars qui est ton pote, qui fait que tes séances, c'est du plaisir, tu rigoles, ou avoir un coach un peu que tu estimes et que tu crains, et qui va t'emmener plus loin et être dur avec toi. Parce que, en fait, j'ai vu un film qui s'appelle Whiplash, je ne sais pas si vous l'avez vu. J'ai pas vu, moi. J'ai entendu parler, mais je l'ai pas vu. Non. C'est vraiment pas mal, c'est par un Français, Damien Chazelle. C'est sur un batteur de jazz et en fait, il est avec un prof au conservatoire. Le prof est extrêmement dur avec lui, il lui fait des gros coups de pute pour le pousser à bout. Et en gros, le prof pense que c'est en poussant quelqu'un à bout qu'il va se dépasser. Mais donc parfois, ça le met en danger et tout. Mais bref, vous verrez l'histoire si vous regardez. Et c'est la question que je me posais. Nous, dans le sport, est-ce que c'est plus productif d'avoir un coach qui va te pousser à bout, qui va avoir cette attitude, ou avoir un coach qui est un peu ton ami, avec qui tu rigoles et quand tu vas à chaque entraînement, c'est une partie de plaisir, tu vois. Parce que pour moi, la faiblesse d'un coach comme ça, je dirais que parfois, excuse-moi de t'avoir coupé, je dirais que parfois la faiblesse d'avoir un coach avec qui tu es trop proche, c'est que tu n'as pas peur de dire je veux plus continuer, j'y arrive pas, je m'arrête là. À tel ou tel exercice, tu vois, où tu n'en peux plus, alors qu'un gars que tu crains, bah, tu vas peut-être faire le petit truc en plus qui fera que tu progresseras. Quelle est ton opinion? Bah, en fait, moi, je prends l'exemple d'un de mes coachs, c'est Alex. Et Alex, en fait, c'est un savant mélange des deux. C'est-à-dire qu'à chaque fois, en fait, j'ai toujours du fun avec ces séances, c'est top, quoi. Il n'y a rien à dire. C'est des séances où j'en peux plus, je suis sur les rotules à la fin. Mais en même temps, c'est quelqu'un, en fait, moi, du moins, qui arrive à trouver les mots pour me motiver, pour me transcender, pour me pousser au-delà, en fait. Et quelque part, oui, il y a une sorte de crainte. Ouais. C'est vrai que tu l'entends derrière. Si tu fais pas l'exo, si tu lâches, bah, lui, il est derrière toi et il va pas te faire de cadeau, quoi. Ouais, t'as peur de le décevoir. Ça n'empêche pas, en fait, le fait qu'on, même pendant le cours, on rigole, on se marre bien, mais ouais, c'est plutôt un savant mélange des deux pour moi. Ok, parce que moi, j'ai souvent l'impression que c'est soit l'un, soit l'autre. Ouais, non, pour moi, non. Bah, je prends mon exemple, mais pour moi, c'est vraiment un savant mélange des deux. C'est le fun mélangé à une certaine forme de dureté, quoi. C'est vrai que ça rigole pas. Hein. Parce que du coup, je suis passé à la Kerner. Ouais. J'ai rencontré donc Guillaume Kerner et déjà c'est une présence intimidante. C'est quelqu'un qui a vraiment une présence, tu vois, et tu as peur de le décevoir et il est un peu dur, tu vois, il va t'engueuler si tu fais pas les choses correctement, si tu n'es pas concentré, etc. Ce qui est normal. Mais ça fait que du coup, parfois, tu crains un peu les séances, tu vois. Mais ça reste un enseignement extraordinaire. J'ai eu l'occasion de faire du sparring contre lui. Tu vois quand même l'écart de niveau, même entre quelqu'un un peu confirmé qui fait des compétitions et lui, ce qu'il a fait, quoi. C'est impressionnant. Et ça paraît être une facilité pour lui. Je trouve que, enfin, je suis très heureux d'avoir pu faire un sparring avec lui. C'est vraiment un truc, je pense, pour n'importe qui essaye de combattre et de s'améliorer, de voir ce que c'est que de sparrer contre quelqu'un de ce niveau, c'est... Et alors, du coup, ça s'est bien passé ou pas? Je me suis fait démonter. J'ai quand même réussi à caler des trucs, hein, mais le truc, c'est que lui, en fait, il va doucement avec toi. Tu vois, il se foule pas. Et donc, forcément, toi, vu que tu te fais démonter, t'es sous pression, tu vas aller plus fort. Et heureusement, les coachs à côté qui regardaient, ils disaient moins fort Arnaud, tu es en train d'aller plus fort que lui et tout. Et lui, il réagissait pas, tu vois. Donc, moi, je redescendais et il a très bien su maîtriser le truc, mais c'est toutes ces années d'expérience. Et je dirais que t'apprends pas grand chose, si ce n'est qu'il y a quand même des très grands écarts de niveau. T'apprends pas grand chose sur le moment, mais c'est juste impressionnant et c'est une grande expérience de se dire que tu as pu faire du sparring avec quelqu'un de ce niveau-là, quoi. Merci les gars. Bah, merci à vous, les gars. Merci à vous. Merci Adrien. Ciao, ciao. Et à tout le public qui prend son temps pour écouter nos conneries. J'attendais depuis 1 an le prochain épisode, ouais, c'est clair. Ouais. Mais non, c'est cool.